Bonjour tout le monde, donc c'est Delphine de DS Tarot et c'était pour vous expliquer un petit peu comment une consultation se déroulait avec moi. Donc là on se trouve actuellement dans mon cabinet, mais je pense que vous l'aurez deviné. Et pour faire le point, c'est que pour partir d'un cas type, parfois les personnes viennent avec juste l'envie de voir et non pas de questions. Et c'est vrai que dans ces cas-là, j'aime bien utiliser l'oracle... L'oracle, mince, ça commence bien. La récréation du... L'oracle des dames, le petit oracle, enfin l'oracle des dames ou la récréation du curieux qui est édité chez Grimaud. Et donc à ce moment-là, je procède. Alors, je bats les cartes, bien évidemment, je les étale devant moi et je vais choisir. C'est moi qui choisis les cartes avec mon intuition. C'est la part de mystère qui rentre dans la consultation. C'est ce moment du choix en fait qui se crée. Et je ne saurais pas expliquer comment ça se passe, mais ça se passe et souvent il y a des résultats qui sont étonnants. Hein. Donc ça fait 30 ans que je tire les cartes et maintenant je suis installée en professionnel depuis une bonne année et voilà. Donc ça veut dire que j'arrive pas comme ça, ça fait 6 mois que je tire les cartes et ça y est, je vais proposer mes services, c'est encore autre chose. Et encore ça, c'est une autre conversation. Donc revenons à nos moutons. Donc la situation est, la personne vient pour voir, et donc à ce moment-là, je vais choisir les cartes, après les avoir battues, coupées, et donc idéalement, bon, je vais disposer une douzaine de cartes face à la personne, et ce qui se passe, c'est que souvent, et j'ai pu en discuter avec un confrère cartomancien le week-end dernier, c'est vrai que très souvent, du moins dans mon expérience, les oracles vont nous relater des événements du passé, des événements marquants. Donc là, on a les 12 cartes. Et je referme le tas et je prends la première et la dernière. Et donc là, souvent, ce qui se passe, c'est que je vais expliquer à la personne des événements sans leur donner de coloration temporelle avec ce jeu. Et ça match avec des situations passées ou des situations actuelles. J'ai déjà pu faire du prédictif avec ce jeu-là dans des consultations, j'utilisais vraiment de bout en bout. Mais maintenant, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour amorcer une consultation avec les personnes qui n'ont pas de questions ou qui ont peut-être peur de poser des questions. Ça leur permet de libérer la parole et d'entrer entre guillemets dans le vif du sujet ou de considérer aussi, s'il y a vraiment pour voir, un aspect de leur vie qui revient et qui a son importance dans leur quotidien actuel. Donc la consultation est lancée. Comment je travaille ensuite? Donc je n'utilise que le tarot anglo-saxon, le Rider, merde, oh là, punaise, mais je suis vraiment aux fraises ce matin. Rider-Waite-Smith, eh ben dis donc. Rider-Waite-Smith. Donc évidemment, je bats les cartes, je coupe, je les étale, je les choisis. Et je vais souvent partir de mon tirage phare, mon tirage clé, c'est-à-dire le pilier, que vous pouvez retrouver sur les piliers du week-end que je propose toutes les semaines. Donc là, je vais avoir, entre guillemets, un point de vue avec son assise, sa profondeur, son développement à différents points de vue de la personne. En fait, c'est un peu sa colonne vertébrale avec ses racines et ses pensées. Et parfois, je tire 3 cartes à côté qui vont me donner un approfondissement, peut-être un conseil, une mise en garde à voir. Et donc, je vais utiliser un jeu, j'en ai 4, du même type, Rider-Waite-Smith. Et donc, si par exemple c'est une question amoureuse, ce qui arrive assez souvent, je vais avoir le pilier de la personne qui me consulte, je vais faire un pilier pour voir ce qui se passe, quelle est la posture en fait de la personne qui est en face. Voilà. Et pareil, avec ce qu'elle traverse en ce moment, qui pourrait la freiner ou l'encourager dans la relation. Et c'est là que je vais commencer à explorer des questions. C'est par exemple... que se passe-t-il dans la relation actuellement qui fait que, par exemple, ça coince. Donc là, pareil, toujours je bats, je coupe et je choisis. Donc là, on part du principe que je l'ai fait à chaque fois.
Donc je vais tirer une carte pour chaque protagoniste, 3 cartes qui va donner la dynamique de la relation pour le moment, mais aussi le point de réunion ou de division avec les mouvements de chacun. Conseil mise en garde. Et effectivement, l'étape suivante. Donc là, on pourrait se dire « Ah, mais elle a fini son travail !» Nenni, mon ami, pas du tout. J'ai encore un autre jeu que je peux explorer s'il le faut. Et donc, ce que j'aime bien aussi à ce moment-là, et ça peut déjà arriver dès le second étalement, c'est qu'il y a des cartes qui vont ressortir et qui seront quand même des essentiels à retenir de la consultation pour la personne qui consulte. Et donc, là, j'aurais fait l'exploration sur la dynamique de la relation, et après, peut-être de demander, oui, la dynamique de la relation, mais là, comment ça peut évoluer un peu plus. Donc, à nouveau, imaginons, je bats, je coupe, je choisis, et là, je vais faire un traditionnel tirage en croix, où en fait, on va voir un petit peu ce qui est pour, ce qui est contre, comment ça évolue, et une synthèse. Et là, pareil, il est possible que je rajoute une carte à la fin, mais bon, on est un peu sur ce dispositif-là. Et là, en général, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 étalements. Selon la longueur de la consultation, il faut savoir que je fais 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. 2 heures, c'est le maximum que je puisse réaliser. Et si je fais une consultation de 2 heures dans la journée, c'est assez rare que je fasse une autre consultation par la suite parce que c'est quand même assez prenant. Et voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance durant la consultation, ça vous donne un petit peu aussi ma façon de travailler. Et j'espère que ça vous donne envie de franchir le pas de la porte pour pouvoir venir, en sachant qu'il faut savoir que les arts divinatoires sont des arts, ce ne sont pas des sciences, et que l'essentiel dans cette démarche, c'est que vous restiez maître, maîtresse de votre destin. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis éventuellement à plus tard.